Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais introduire un sujet qui fait suite aux dernières vidéos, qui est devons-nous accepter tout? Et je vais introduire en fait l'intrus, le saboteur et l'énergie tierce. Alors, on se voit dans les prochaines secondes. Donc, si on suit l'histoire que j'ai racontée dans la vidéo précédente, euh, à l'intérieur de moi se jouent des personnages qu'on manifeste dans l'extérieur, qui vont aller en résonance avec qu'est-ce qu'on a créé à l'intérieur. Donc, tout part de soi, ça on le sait, puis on le voit dans la manifestation. Alors, un personnage que je me suis créé de toutes pièces à l'intérieur par protection va nécessairement jouer un rôle dans la société avec les attributs, les qualités, les qualificatifs, les défauts, les failles que j'ai moi-même créés. Alors, c'est certain que dans la création de mes personnages, je dois aussi avoir des personnages qui vont venir jouer un rôle pour offrir la réplique, si on peut dire, ou tenir en vie les personnages que je me suis créés à l'intérieur de moi. Donc, souvent, par exemple, dans les flammes jumelles, le rôle du masculin va être de jouer en miroir parfait ce que nous, on ne voit pas à l'intérieur de nous. C'est pour ça que souvent on dit qui est notre inconscient. Nous sommes la partie consciente, il est la partie inconsciente. En fait, parce qu'il vient vraiment jouer le rôle de ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de moi. Donc, par exemple, si à l'intérieur de moi, j'ai un personnage qui joue le rôle de disons, du passif agressif. Bon, moi, dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup de passif agressif et c'est devenu un personnage dans ma réalité qui était vrai. Il y a une personne dans ma famille qui jouait énormément ce personnage de passif agressif-là et j'en étais pas consciente jusqu'à ce que je commence à m'éveiller finalement de tous ces rôles-là, de tous ces personnages-là. Alors, veut pas, l'enfant à l'intérieur de moi euh, a dû créer ce personnage-là. Je croyais que ça venait de l'extérieur, mais plus on avance dans ce chemin-là, on sait que c'est pas que les choses partent de l'extérieur puis on nous qui viennent vers nous, c'est le contraire. Donc, le pouvoir revient toujours à nous. Alors, sûrement qu'à l'intérieur de moi, j'avais créé un personnage de passif-agressif avec moi. C'est-à-dire que j'étais pas à l'écoute de mes besoins. Je niais des choses que je vivais à l'intérieur de moi. Donc, automatiquement, j'ai dû attirer une personne qui était pour jouer ce rôle-là, pour me montrer à l'extérieur que je me faisais vivre ça. Mais tant que je reste dans un rôle de victime, je vais croire que je suis victime de cette personne à l'extérieur. Alors oui, mon masculin a dû jouer ce rôle-là qui était vraiment pas agréable. Il a dû jouer le rôle du passif-agressif pour me montrer ce que je me faisais. Donc, mon jumeau a joué ce rôle-là. Alors, si à l'intérieur de moi, j'ai un saboteur, une énergie qui vient saboter, un personnage qui vient saboter, qui vient foutre le trouble dans tous les autres personnages ou dans tout ce qui va être mes bases de confiance en moi, de vivre pour moi, de me prioriser, d'aller jusqu'au bout de l'essence que je suis, de rester dans l'amour, dans la joie. J'ai un saboteur qui vient foutre le bordel dans tout ça. Donc, ce saboteur-là, à l'intérieur de moi, il va me comparer aux autres, il va me rabaisser, il va choisir une autre en mettant une autre personne, par exemple, sur un piédestal, en la sentant supérieure, cette personne-là, ou en croyant qu'elle est mieux que moi, etc., etc. Donc, automatiquement, je vais attirer à l'extérieur de moi cette manifestation-là. Dans mon cas à moi, encore, une fois, comment ça a été manifesté dans l'extérieur, ça a été avec l'énergie tierce,
c'est cette énergie-là à l'intérieur de moi qui me sépare de mon jumeau, finalement. Et c'est dans la matière que l'énergie tierce, c'est la personne, la femme avec qui mon jumeau est. Donc, elle joue le rôle du saboteur qui est à l'intérieur de moi. Je ne peux pas aller lui demander à elle de ne plus être là, de changer tout le scénario de mon film, finalement, part de l'intérieur de moi. Donc, c'est à moi avoir cette énergie sabotrice-là, si on peut dire, ce personnage-là qui vient saboter à l'intérieur, chaque fois qu'il me compare à une autre femme ou qu'il m'abaisse ou qu'il pense que je suis pas assez bien, que je devrais être plus jeune, plus jolie, plus sexy, en tout cas, nommer toutes les choses qui vous auto-sabotent. Elle vient jouer ou elle doit jouer ce personnage-là à l'extérieur. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Cette énergie tierce-là, c'est une énergie, donc je peux la travailler à partir de moi. C'est-à-dire que dans la matière, je vais moins lui donner d'importance. Chaque fois que je donne de l'importance à ce personnage-là, je la nourris, je renforce. Chaque fois que j'en parle de cette personne-là, chaque fois qu'elle me fait vivre une émotion et que je reste attachée à cette émotion-là, à cette histoire-là, je nourris aussi cette histoire-là. Je nourris le personnage, donc je dois le faire à partir de moi. Comment je le fais à partir de moi? C'est que je dois observer ce personnage d'auto-saboteur-là à l'intérieur de moi. Chaque fois que j'ai une pensée qui n'est pas bienveillante envers moi, chaque fois que je m'abaisse, chaque fois que je me trouve pas bien, que j'aurais dû faire ça, que je me tape dessus, vous savez, la petite voix là, à l'intérieur qui est pas très gentille avec soi-même, c'est elle que je dois travailler. C'est elle que je dois travailler énergétiquement à l'intérieur de moi pour que l'extérieur, il y ait quelque chose qui change. Tant que je ne vais pas prendre position à l'intérieur de moi par rapport à cette énergie-là et que je lui donne de l'importance, même à l'intérieur de moi, que je lui donne de l'importance et à l'extérieur, si je donne de l'importance aux deux endroits, ça renforce encore plus, je nourris énormément cette énergie-là. Et elle va prendre de plus en plus d'ampleur dans le film de ma vie, finalement. Moi, ça a été très loin parce que j'y ai cru, j'ai donné beaucoup d'importance, puis ça l'a fait réveiller beaucoup de peur. Comme la plupart d'entre vous, il y a un rôle important à jouer dans ça. Oui, il y a du négatif parce que ça nous fait souffrir, mais le rôle positif, une fois qu'on a vu ce qui se passait, puis qu'on est conscient, puis qu'on a repris notre pouvoir intérieur, le vrai pouvoir, c'est vraiment le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Je ne vais pas aller manipuler, je ne vais pas aller essayer de changer des choses dans la matière, je vais le faire à partir de moi. C'est ça le vrai pouvoir. Donc, tant que je n'avais pas repris ce vrai pouvoir-là, pris conscience de ce qui se passait, de ce qui se jouait, je l'ai alimenté. Je l'ai alimenté énormément à l'extérieur. J'ai donné beaucoup d'importance et c'est allé très loin. C'est allé vraiment très loin encore. C'est ça, ça m'a blessée, mais ça m'a fait voir vraiment comment je me traitais moi à l'intérieur. Comment moi je me choisissais pas, comment moi je me priorisais pas, comment moi je me comparais aux autres femmes, comment j'étais pas vraiment gentille avec moi. Ce personnage-là à l'intérieur de moi était pas bienveillant, puis j'y ai laissé beaucoup trop de place. Et même que c'est ça, je l'ai nourri parce que j'y ai cru. Finalement, je remercie aujourd'hui cette énergie tierce-là parce qu'elle est venue jouer un rôle hyper important pour moi dans ma vie, mais elle joue également un rôle hyper important dans la vie de mon autre. Parce qu'à travers elle, plus moi je vais travailler à l'intérieur de moi en conscience, plus lui va le travailler dans la matière, dans le rôle de la matière qu'il joue. Je vais donner un exemple. Plus finalement je donne de l'importance à cette énergie tierce-là, plus mon autre va lui donner de l'importance. La journée où ce que je vais faire, non, je ne veux plus me laisser avoir, auto-saboter par cette petite voix intérieure-là, cette énergie tierce à l'intérieur de moi, finalement, même qui est entre nous deux, parce que souvent, je pouvais me dire il se fout de toi, il te répond pas, il fait du passif-agressif, finalement. Mais c'était pas lui, nécessairement. C'est que moi, j'avais ça à l'intérieur de moi et lui n'a pas le choix de jouer ce rôle-là pour me faire voir. Tout est pour nous, pour se découvrir, pour pouvoir se libérer de tous ces attaches, de tous ces personnages, de tout ce faux-là. On se libère du faux, parce que les personnages, c'est pas le vrai, c'est pas notre essence vraie, c'est du faux. Et c'est ce qui cause les souffrances, les traumas et tout ça. Donc, étant
que je donne de l'importance, du sérieux à cette énergie tierce à l'intérieur de moi et ou à l'extérieur, comme je vous dis, je le nourris et je l'amplifie parce que sur quoi on focus prend de l'ampleur. C'est comme ça qu'on le nourrit énergétiquement. Et même chose, chaque fois que je dis, par exemple, je crois que je suis victime de cette énergie tierce-là, ou je crois que mon masculin ou mon autre est victime de cette énergie tierce-là, je lui donne un rôle de bourreau. Donc, j'attribue le rôle de bourreau à cette énergie tierce-là, et tant que je la garde dans un personnage, si je peux dire ça comme ça, je la garde en vie dans mon film, je la nourris. Donc, en reprenant l'énergie à l'intérieur de moi et en me disant, par exemple, mon masculin, ce n'est pas une victime. Je ne suis pas une victime de cette énergie tierce-là, ni à l'intérieur de moi, ni à l'extérieur de moi. Mon masculin voit clair. Mon masculin comprend de plus en plus les choses. Plus j'ai un discours comme ça, plus je change l'histoire, finalement. Plus je focus mon attention sur autre chose. Et que je prends conscience qu'il y a des choses à apprendre aussi avec elle. Elle nous sert à nous deux de quelque chose de positif. Je rechange l'histoire. Je lui donne beaucoup moins d'importance au niveau négatif. Et aussi, je vais délibérément, chaque fois que je pense à elle, je me dis non, je n'ai pas à penser à elle, ni à elle et lui. Cette histoire-là ne me regarde pas, puis genre, je ne veux pas la nourrir, cette histoire-là. Même chose d'aller voir sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Je l'ai fait et ça nourrit cette partie-là. Est-ce que la question finalement à me poser, c'est est-ce que je veux nourrir ce personnage-là ou non? C'est à moi de décider. Donc, c'est à vous de décider quel personnage vous voulez nourrir dans votre histoire à l'intérieur de vous et les personnages qui sont à l'extérieur de vous. Les personnages à l'extérieur de vous sont, comme à l'intérieur finalement, ne sont jamais là de manière anodine. Il y a toujours une raison positive pour vous que ces personnages-là ont été mis en place. C'est à vous de trouver finalement pourquoi elle a été mis en place. Et comme je disais, bien, le personnage de l'énergie tierce dans le duo finalement, dans le trio, ben c'est tant qu'on reste dans bourreau, victime, sauveur. Tant qu'on reste dans ce triangle-là, mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui le joue l'autre rôle. On ne peut pas laisser une place de vide parce qu'on est dans le triangle. Mais si on s'en sort en se disant « je ne vais pas », parce que ça aussi c'est une autre chose qu'on fait, c'est qu'on croit que notre masculin il est victime, donc on va aller le sauver. Mais sauver de quoi? C'est comme c'est nous qui co-créons finalement le film. Même chose si on croit que nous sommes victimes, donc on veut que notre masculin vienne nous sauver d'une certaine manière. Puis encore une fois, l'énergie tierce, bon, elle garde le rôle du bourreau, puis elle prend de plus en plus d'ampleur, finalement. Donc, voici comment, finalement, on peut mettre ensemble les mots ou les énergies de l'intrus, du saboteur et de l'énergie tierce. Donc, pour moi, c'est clair que ces trois personnages qui sont la même chose, vus de points de vue différents, mais qui sont la même et unique énergie qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur. Puis c'est à vous, finalement, à décider quelle place que vous lui laissez. Puis, souvent, l'énergie tierce, ça peut être aussi le travail, ça peut être un ami, ça peut être beaucoup de choses. L'énergie tierce, c'est une énergie qui correspond à l'énergie à l'intérieur de vous qui est auto-saboteur. Donc, l'auto-saboteur, c'est l'énergie tierce. Et il n'y a qu'une façon, finalement, de la sortir du scénario, c'est en donnant encore moins d'importance à cette énergie-là. C'est certain que c'est pas évident. Puis comme tout processus, ça va par cycle, si on peut dire ça. Et essayez pas de forcer les choses. Laissez aller les choses. Faites juste prendre conscience des choses, puis laissez aller les choses. À chaque fois que vous voyez finalement en train de vous auto-saboter, soit que vous allez voir des réseaux, soit que vous lui donnez de l'importance. Soyez bienveillant envers vous, premièrement, en vous disant
non, là, en ce moment, ça me tente pas de choisir ça, ça va me faire du mal. Donc, vraiment, soyez dans la bienveillance envers vous en choisissant. Non, j'irai pas voir. Non, je vais pas penser à elle. Non, je vais pas faire un drame avec ça. Ben oui, il est avec elle en ce moment, mais je vais pas m'imaginer qu'est-ce qu'il fait avec elle, que c'est mieux avec elle, qu'il choisit plus elle ou le travail ou les amis ou quoi que ce soit là, ou sa mère ou peu importe qui est ou quoi représente l'énergie tierce. Premièrement, de le faire à l'intérieur de vous, de ne pas choisir cette pensée-là, de ne pas choisir d'en parler, de ne pas choisir d'y donner d'importance, de ne pas nourrir cette énergie-là. C'est très important de reprendre le contrôle, votre pouvoir à l'intérieur. Donc, euh, j'espère que cette capsule vidéo vous aura allumé des pistes de compréhension. Je vous reviens éventuellement. Je vous embrasse. Bonne journée.